Bonjour, bienvenue à cette web diffusion du 11 avril 2023 qui portera sur les résultats du premier trimestre de 2023. La volatilité dans les marchés financiers est le plus souvent associée à des opinions divergentes et changeantes de la part des intervenants dans ces marchés. Le premier quart de 2023 en a certes fait la démonstration. La durée restante de la phase de remontée des taux d'intérêt et son impact sur la croissance économique, ralentissement ou récession, ont eu et continuent d'avoir une influence sur l'humeur des marchés et sa direction. Il était évident que la remontée importante et rapide des taux d'intérêt ferait des dommages et même quelques victimes. Le dernier mois a vu quelques institutions bancaires aux États-Unis et en Europe disparaître suite à une gestion d'actifs agressive et peu adaptée à la nouvelle réalité des taux d'intérêt. Les banques centrales ayant appris de la crise financière de 2008, elles ont réagi avec célérité et force afin d'éviter un effet de contagion incontrôlable. Malgré cela, une certaine inquiétude demeure et rend la vie difficile à certaines institutions. Heureusement, la solidité du système financier canadien nous a épargné ce stress au Canada. Après un mois de janvier fort performant, le mois de février et une grande partie de mars ont refroidi les ardeurs. Ce n'est pas simple de gérer des portefeuilles par les temps qui courent. Vision, patience et expérience sont mises à grande contribution. On s'était habitué lors des dernières années, enfin, de plusieurs années, à des effets action-réaction rapides, marchés qui connaissent, suite à différents événements, une baisse rapide et peu de temps après, une remontée rapide. On prend l'exemple de 2020, 2021, dans le cas du COVID, où l'arrivée du COVID est arrivée de façon presque inattendue, a eu un impact très rapide négatif dans les marchés et peu de temps après, signe d'un vaccin, stimuli économique des banques centrales, des gouvernements, donc un rebond rapide des marchés. Donc, le côté négatif et le côté positif sont arrivés tous les deux rapidement et on est passé à un prochain appel peu de temps après. C'est pas le cas depuis 9 mois ou un an où graduellement les taux d'intérêt ont été augmentés presque de façon sans cesse depuis l'automne de l'an passé, en particulier à cause de la recrudescence de l'inflation, sauf que la montée des taux d'intérêt, ça n'a pas un effet immédiat sur le ralentissement de la croissance économique qui est le mal nécessaire pour ramener l'inflation à des normes plus raisonnables selon les banques centrales. Donc souvent, ça prend un an et demi, 2 ans avant que l'économie escompte les montées de taux d'intérêt et que l'équilibre dans les prix au niveau de l'économie se font sentir. Donc, même si l'impact au niveau des marchés est rapide parce qu'on s'attend à des hausses de taux, l'impact que ça a au niveau de l'économie peut prendre plusieurs trimestres. Alors, c'est la période dans laquelle on vit. L'inconvénient de ça, c'est que, ça met à rude épreuve notre patience. Et deuxièmement, quand le remède ou le patient récupère sur 1 an ou 1 an et demi suite à la prise d'un médicament, ben peut-être qu'il va récupérer, sauf que la durée de temps est tellement longue qu'il peut arriver d'autres maladies entre-temps. Ce qu'on ne voit pas quand il y a une reprise qui se fait sur 1 mois ou 2, ben souvent le focus est sur ce qui se passe pendant 1 mois ou 2, mais quand ça dure 1 an et demi, 2 ans, il peut y avoir d'autres choses qui vont arriver qui compliquent, dans le fond, d'avoir une vision sur le rétablissement du patient. Alors, c'est un peu ce qu'on vit dernièrement. On vit des points de volatilité très importantes, même si le rendement des derniers 9 mois a été très satisfaisant. Là. On parle du portefeuille de notre client type qui a un profil 50% revenu, 50% action. Il a progressé de pas tout à fait 5%, 4,7% avant le frais de gestion au cours du premier trimestre. Donc, c'est plus que 1% par mois. Donc, c'est un air d'aller ou un cruising speed raisonnable. Durant la même période, les titres à revenus, la partie obligation du portefeuille a généré 2,5% en 3 mois et le bloc action a fait à peu près 6%
dans ces mêmes 3 mois-là. Donc, une performance qui est quand même intéressante dans les derniers 3 mois, malgré qu'il y a eu des points de volatilité importants au cours de ce trimestre-là. Le rendement s'est avéré quand même intéressant dans les 3 mois et en fait, c'est le cas depuis le bas du marché qui est arrivé au début de l'été l'an passé, là, vers le 30 juin, là, qui était la baisse importante qu'on avait connue au cours des deux premiers trimestres de 2022. Depuis ce temps-là, les marchés, pas en ligne droite, là, mais montent graduellement. Notre client type fait à peu près 8 de rendement avant frais sur les derniers 9 mois, donc encore là, presque 1 par mois. Donc, une reprise volatile, mais graduelle du bas connu dans les premiers 6 mois de l'an passé. Quant à lui, notre nouveau mandat Sabius qu'on a lancé en fin d'année l'an passé et qui a environ 3 mois d'existence au 31 mars, a quant à lui rapporté près de 11 donc 10,9 en 3 mois cette année, qui le positionne selon Morningstar, qui évalue l'ensemble des fonds d'investissement au Canada. Ça le positionne premier au Canada dans les premiers 3 mois, comparativement à quelques 400 fonds équilibrés comparables que Morningstar évalue. Donc, c'est sûr que l'historique est récent, là, 3 mois, on ne faut pas se vanter de ça tant que ça, mais quand même, c'est un début encourageant d'être premier au Canada sur 3 mois avec 10,9 Jean-Michel, mon associé, va vous parler plus spécifiquement dans les prochains jours, faire un petit webcast pour parler du fonds Sabius en plus de détails, son évolution à date et les investissements qui ont été faits. Mais entre-temps, je vous souhaite un bon début de printemps qui semble être enfin commencé après un hiver qui finissait plus. Et merci de votre attention et de votre confiance.